Salut! Salut! Bon, lundi 6, on est sous la pluie. Et il fait pas chaud en plus. Non, ouais. On fait un petit tour des clôtures parce qu'on va sortir les vaches laitières. On a un petit problème de courant. On ne sait pas d'où ça vient exactement. Et en plus, on a quelques arbres de tomber. Oh voilà, ça tombe bien. Donc là, Julien en fait rajoute des poignées pour essayer d'isoler la parcelle qui déconne. C'est ça. Déjà, il y a un arbre dans cette parcelle. Alors, je sais pas si on voit. Je vais tourner dans l'autre sens. Donc là, il y a un gros qui est tombé ici. On va isoler ce paddock là. Parce qu'en fait, on va mettre les vaches dans ce paddock-ci. Est-ce qu'ils veulent bien sortir? Ouais, parce que là, tout à l'heure, c'était pas comme ça. Hein. On va ouvrir le fil, on verra si elles sortent. Je vais mettre de la paille d'abord dans le bâtiment et après j'ouvre le fil, elles feront ce qu'elles veulent. Soit elles vont au sec, soit elles viennent chercher de l'herbe, mais se mouiller. Parce que les arbres, Julien va voir peut-être ça cet après-midi ou dans la semaine, mais bon, il y en a un petit peu partout à couper. On va pas s'amuser à les couper là et puis... Ouais, et puis on va faire avec la météo aussi, hein. On n'ira pas couper du bois. Donc c'est pour ça qu'on va faire venir le courant par là-bas, dans ce paddock, et pas de courant dans les paddocks de là. Donc là, ça n'ira pas plus loin. Ouais. Et puis depuis quelques temps, même avant la tempête, on avait un souci de courant. Et c'est un souci de temps en temps, c'est pas toujours. Hein. La moitié des paddocks, tout va bien du côté du poste à clôture. Hein. Et quand on branche la deuxième partie des paddocks, ben, des fois il y a du courant à bloc et des fois ça marche pas. Et on trouve pas vraiment de panne, on trouve pas de fil par terre, on trouve pas de fil qui touche le barbelé non plus. À moins que c'est peut-être de temps en temps quand il y a du vent ou je sais pas. Est-ce que ça toucherait pas un truc? Oui, c'est possible, hein, mais où je me dis c'est peut-être juste une mauvaise poignée, comme il y a un seul fil de clôture qui envoie tout le courant ici. Il suffit d'un fil un peu pourri ou d'une mauvaise poignée. Pourtant c'est que du fil galva de ce côté-là. Donc on fait le tour ce matin, on isole les paddocks un par un et on arrivera comme ça par savoir de quel paddock vient le problème. Et puis comme ça nous permettra de voir après pour les arbres. Oui, voilà, il y a le gros là aussi, le gros là. Donc ça c'est les propriétaires qui vont s'en charger, hein, je pense. Je remonte à pied de ce côté-là. Tu peux reprendre le quad et faire le long des plantations d'arbres, là, voir s'il n'y a pas un fil par terre quand même. Et on se retrouve en haut à la pointe là-bas. Et après on redescend remettre le courant et on voit comment ça donne. Ok. La pluie s'est enfin calmée. Mais certains vont me dire que je suis bien couverte. Oui, je préfère bien me couvrir, j'ai pas envie d'être malade. Parce que la pluie en fait est froide et il y a du vent. Du coup les cirés comme ça protège pas du froid. C'est bien pour la pluie, mais bon, pour le reste. Tiens, il y a un arc-en-ciel, tiens, je vais vous montrer. Il est derrière les nuages là. Bon allez, je poursuis, j'ai déjà fait une rangée, il me reste ceci à faire. Hop, on va aller voir. Bon, les arbres ont bien poussé, hein, vous voyez. C'est fou, ça a été vite. Hein. Et ils ont super bien poussé. Hein. Je trouve qu'ils ont grandi très vite. Bon, je sais pas ce que c'est celui-là. Tout petit. Regardez celui-là, comment il a bien poussé. Bon, les fils sont bons. Bon, je retrouve Julien là. Là, il y a un arbre, là, il y a une branche. Et ici, c'est sorti de l'isolateur. En même temps, c'est pas top ça. Ça, c'est un petit boucle. Hop, si j'arrive. Là, ça ne sortira plus. Bon, c'est plus très tendu. Hein. Bon, c'est les gars qui ont fait le chantier, hein, qui ont tout protégé, qui ont mis ça comme ça.
Parce que si on mettait 2 fils, si on aurait mis par exemple un fil là et un fil là, ben, ça faisait beaucoup à nettoyer entre les plants. Que là, en ayant fait comme ça, ben, les vaches elles viennent manger autour. Vous voyez, il n'y a pas trop à débroussailler autour des plants. Ben, on n'a même pas débroussaillé en fait cet été. Le courant, c'est bon, hein, on a récupéré nos 6000 volts comme avant. Donc le souci il vient des 2 derniers paddocks qu'on a débranchés. Il restera à chercher la panne là, dans la semaine, quand il pleuvra moins, parce que là, On s'est repris une saucée là. là la veste est traverse, je vais aller chercher un vrai ciré cette fois. C'est bon. Ouais, je vais mettre de la paille chez les vaches Ouais, parce que laitières, je pense qu'elles vont même pas sortir en fait. Il y en a que ça dérange pas. Hein. Ouais. On a laissé les filles au sec. Donc cette semaine on a... Faudrait. On a Lily et on a Esther. Donc elles sont en train de pailler ici le bâtiment des veaux. Et les chèvres aussi. Ils sont bien au sec. Et on va refermer là-bas parce que l'eau va rentrer à l'intérieur du bâtiment. On avait fermé pour la tempête. On va refermer là. C'était pour mettre les bottes de paille qu'on a ouvert tout à l'heure. Lui est venu se mettre à l'abri aussi. Tu vas m'aider Audrey, on va fermer le rideau là dehors. Bon, ce matin, échographie aussi sur des limousines. Ouais, des génisses. Bon, comme on a l'appareil, on peut se permettre de faire des échos. Quand on veut. Ouais. Donc ça c'est Sophia. Sophia. Ça m'a l'air bon ça. Ouais, bébé là. Milieu. Ça c'est plein, très bien. Tu disais que c'est la mère à Ulysse ça? La mère à Ulysse, elle est pleine. Ok. Elle est bien pleine, c'est bien avancé. Donc ça c'était une qui était au taureau, c'est ça? Oui. À côté Sophia c'est insémination. Ça c'est de l'insémination, ça c'est ça. Et celle d'à côté, on pense qu'elle a été en chaleur cette nuit. Ça fait C'est Sophia. Sophia solo. Solo. Moi, je croyais que c'était C'est moi que c'est inséminé ça. Elle a un Donc, collier. si elle est vide, on l'insémine tout de suite. Ça a l'air vite. On va l'inséminer tout de suite. Il nous reste Odyssée, la mère de l'autre nuit, ça va. Par contre, moi je vais pas dedans avec celle-là. Elle est pas gentille. Hein. Elle donne des coups de tête. C'est plein? Ah ouais, ouais. Bon, Les deux bah. mères des Ulysse, elles sont pleines. Parfait. Ouais, c'est plein depuis plus de 2 mois. Très bien. Le sapin, il a bien bossé. Là. Impeccable. Donc il nous reste l'autre à inséminer solo là. Et on est bon. Solo, c'est une génisse ça. C'est une génisse. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas été au champ. Avec Safran. Aujourd'hui mardi, mon changement de temps. Plus de vêtements de pluie, plus de casquettes comme hier. Aujourd'hui, ben, on a sorti le bonnet parce qu'il fait froid. Ça a gelé ce matin. Là, il fait 3-4 degrés. Et vous voyez qu'il y a même du brouillard là au-dessus des étangs. Ici, le temps change très vite. On va aller rejoindre Julien, stabulation là-bas. On va pouvoir aller dans les champs peut-être aujourd'hui, faire un peu de clôture. Bon, là, je viens d'aller du maïs au lot de génisse ici. Je cherche ma marche avant. Tac. Là, je vais rejoindre Julien. Il est parti déjà avec Lily et Esther. Ils sont partis commencer à préparer la parcelle. Pour les limousines, on va les déplacer ce matin. Donc, il y a des branches à couper, même des arbres s'il y en a qui tombaient. On va faire la clôture. Allez.
Alors? 3,8. Ouais, c'est bien. Les vaches nous attendent. Ça fait un moment qu'elles sont pas venues ici. Bon, il y a il y a des chardons qui n'ont pas été coupés là, mais bon, ils sont en train de crever. Il y a de l'herbe ici. Bon, là, je suis sous les arbres. Mais ouais, ils vont être bien là. Et ici, il y a un arbre de tombé sur la clôture. On va couper ça. Julien doit être parti faire le tour par là. Et là, il y a une autre parcelle encore après où elles pourront aller. Quelqu'un peut tenir ou pas? Non, 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 non. Non, non, personne reste à côté. Mais par contre, pour casser, il faut que tu prennes vraiment par le bout du manche. Ouais. Et si tu tapes là, t'as pas de force du tout. Il faut vraiment le prendre par le bout. Ah, il est trop ça. Et c'est pas la peine de couper de casser plus petit que ça, ça va comme ça. Même ça casser en deux, c'est bon. Ça tient pour la nuit. Et tu vois, t'as déjà une grosse fente là. Si tu veux qu'il pète, On va faire comme si ça. tu veux qu'il pète facilement, tu le casses soit là, quoi. Attention à toi. Oh non. Allez, on a le temps donc. Sport d'hiver. Ouais. Bah, tu recoupes en deux, ça sera bien. Ouais. Recule Esther, ouais, recule. C'est trop près. Recule, vas-y, recule, recule. Voilà. Il faut aller plus fort. T'es énervé. Plus fort Esther. Allez, fort. Mais elle le tient, non? T'es trop près. Ah. Ouais. Allez, à toi Lily. Prends bien ta... Ouais, pas trop mal. Ouais. Putain, il a eu du premier coup. Moi, j'ai dû pas taper deux fois. Ah, mais j'ai tapé deux fois dessus aussi. Hein. Ouais. Ça va déjà un peu fait. Je n'avais pas vu la page de la part de Julien. Ah, ça va vite. Hein. Le plus long, c'est de les mettre debout. Bon, normalement, il y a des machines, ça s'appelle des fendeuses. Hein. C'est plus drôle comme ça. Et là, il est facile à couper. Hein. À fendre plutôt. Ouais. C'est quoi, c'est drôle comme ça? Je crois que le machin là, à côté de merde, comment ça s'appelle? Le saule. Ah, Le saule, c'est pas celui-là qui rebondit, là, qui est chiant à couper? Et le charme, je crois. Ouf! wow. Restez pas à côté. Là, ça Audrey, elle veut faire encore. Elle est énervée ce matin. Allez, défoule-toi. En fait, j'ai pas assez de force. T'as pris un gros là aussi, il faut que tu prennes un plus petit peut-être. Hein, ou prendre dans un coin. Ouais, tu vois, il y a un nœud dedans. Je sais faire du bois. Non. Petit con. Ouais. Tu peux pas couper comme ça, là? Ah non, ça coupera pas dans ce sens. Non. Allez Lily. On y croit. Ouais. Encore un peu. Ah ouais, coupe-le en deux, ça serait bien. Pose-le contre quelque chose s'il faut. Il y a les vaches qui nous regardent. Ils se disent, je sais pas ce qu'ils font eux. C'est passionné par la coupe du bois. Ah, ça a craqué. Ah bah s'il est cassé. En tirant dessus, ça va venir. Parfait. Ouais, dans le sens où Ouais, ça y est, ça commence. J'ai pas assez de force en fait. Il faut prendre de l'eau. Hein. T'as un bout. C'est un quart. Attention à toi, Julien. Pose-le contre toi. En plus, c'est que. Faut dire à Julien de les couper droit, c'est mieux. Hein? Faut dire à Julien de les couper droit. Ouais, il abuse. SD full.
Ouais. C'est clean, ça. Faudrait fâcher, voilà. Ouais. Non, ça va. Bon, normalement, il faudrait les chaussures de sécurité là. Hein. Ma boîte de sécu. Eh ben, moi, Toi, c'est tu as coquet, voilà. Toi, t'es coquée. Moi, je suis la seule qui Ouais. respecte tout. Julien a des coquets aussi. Moi, j'ai pas. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Allez, un dernier coup. Pense au bottes. Bon, si on n'arrive pas, c'est pas grave. Hein. On va le laisser à Julien. Non, je vais dégommer, moi. Moi, j'aurais pu mettre ma casquette maintenant. Commence à faire chaud. Qu'est-ce qui est drôle? Bon, on disait ça. Moi, j'ai pas de chaussures coquets. De bottes coquets. Vas-y, j'essaie. Esther non plus. Ça serait très drôle. Miss Tinguette là non plus. Parce que bah, quand t'as des gros mollets, t'as pas de bottes adaptées. Donc tu trouves pas de bottes coquets. Petit coup de gueule. Voilà. Lily. Lily est équipée en bottes coquets, elle par contre. Oh, Ah, c'était le coup le plus nul. t'as déjà fait du bois? Absolument pas. C'est la première fois? Ça se voit, non? En même temps, où tu habites, il n'y a pas besoin de faire de bois? Pas trop, non. À Djibouti. À Djibouti, non. Il fait chaud là-bas. Voilà. Oui, parce que Lily vient de loin. Ah, ça. Bon, allez, on va laisser Julien les faire, je crois. Ceux-là, ils sont très durs. On va aller voir l'autre, il est en train de couper un autre là-bas. Ouais, on a déjà fait tout le boulot. Ouais. On sent que c'est pas la même chose déjà. Eh, on s'est bien débrouillé là déjà. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'ai attrapé chaud. Hein. Ouais. Sans fendeuse. Hein. Voilà. Allez, on a un godet. De plein. Bon, il y aura peut-être à reprendre un petit peu, certains. Hein. Je sais pas si ça passera dans... Wow. Bah. Faut pas en perdre sur la route. Voilà. Ça s'enfonce dans le sol, là, je peux pas Oui, la- mais ton petit bout de bois là, il va rester assez costaud. Un plus gros. C'est tellement trempé le sol que la béquille s'enfonce. Ah non, bah ouais, non, non. Putain, c'est mou, hein. Bon, ton bout de bois, il est trop petit, hein. Je sais pas si son crochet va arriver assez bas. Ouais, ça va être juste. Ah si, ça va le faire. Vas-y. Ça va pas? Ouais, c'est bon. Encore un petit peu. Stop. Ok. C'est bon. Parfait. Non, c'est bien trempé, hein. Hein? C'est bien trempé, Ouais. le sol. Et quand je l'ai mise là, elle s'était pas enfoncée, hein, c'est après. Bah oui, bah avec la pluie qu'on a pris depuis. Les vaches, elles boivent beaucoup moins. Ouais, ça fait 2 semaines. Quoi? Il est tout le temps dedans pour ça. C'est retrouvé. Encore plus bonheur, T'as trouvé un 3,5 quoi. mais... Ouais, c'est ça. Un 3,5. T'en es un? Non, oui. Là, bah regarde, t'en as un autre là. Ah, on a une petite chanceuse ici, hein. Encore? Ouais. Ouais. Attends, je vais venir par là. Je suis dans le coin là. T'as pas de chance. Oh. Ok, t'en as deux. Mais alors les loulous? Safran, comment tu vas? T'es un bon garçon. C'est quoi ça? T'as vu? Hein? T'as vu? Tu choisis toutes les connes, toi. Quoi, c'est pas une sympa?
Bah si, avec moi, si. Bah ouais, même pas. Safran, il est plus gentil encore. Ah, il y a un beau petit là. Toi, t'es gentil. Tu te laisses caresser. On va bouger. Il est beau. Vous allez le garder, toi, celui-là? Safran, dans 2 ans, il s'en ira. Quand il aura fait, ben ouais, mais on peut pas le garder. Il va pas saillir, il faut pas qu'il saillisse ses filles. Au bout d'un moment, il faut que... Il ira chez quelqu'un d'autre. Le taureau? Ouais. Il est beau, en tout cas. Ouais. Bon, c'est un petit, hein. Ah ouais? Ouais, il est petit, hein, Safran. C'est un jeune, hein. Il me reste à raccorder les fils au coin là. Elles vont te suivre. Bon, on va peut-être les faire passer par là. Non, trop mignon. Je ne peux pas. Ah non, peut-être attendre. On va peut-être attendre. Non, elles vont y aller. Il va revenir, hein? Il va vers nous. On reste ici, ça sert à rien d'aller là-bas. Vous allez revenir, voilà, il revient. Il fait très respecté. Non, non, moi ça m'écoute pas. C'est pas moi. C'est pas moi le chef, c'est Julien. Regarde ça, comment c'est calme. Comment les balaises, celle-là, la 36 là. Elle est grande. Mais au niveau du dos, elle est pas creuse. Ceci aussi est sympa normalement. Ah, vous avez vu les cristaux jaunes là? Ah On parlait de ça l'autre jour. Les quoi? Des cristaux jaunes au bord de l'œil là. Tu vois? J'ai des petites croûtes. Ah oui. Ah, comme ça, je vois, oui. C'est un excès d'urée. Parce qu'il y a C'est, trop, il y a trop d'azote dans Je trouve que la 36, elle a vachement grandi. Ouais, peut-être. Des chaleurs. Bon, elle n'est pas en chaleur, hein, c'est parce qu'elles sont énervées. À ce propos, aujourd'hui, il y a une génisse en chaleur dans la stabule rouge. Je veux son numéro pour ce soir. Ok. Ah oui, d'accord. On va retoucher, Ça se voit super bien, c'est flagrant. on va la trouver. Allez, tu viens? Allez, on fait demi-tour. Là-bas. Allez, allez. Galette. Viens, viens, viens. Allez, Galette. Bah oui, bah t'as voulu aller trop vite. C'est par ici. La sortie, c'est pas là-bas. Allez, viens. Allez, Galette. Parce que Non. si elle ne va pas, en fait, personne va aller. Bah généralement, c'est Galette qui est devant. Allez, allez, viens, 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 viens. Allez, allez. Ça y est, les alarmes vont se mettre en route. Allez, Non, mais oh, la pauvre, elle est pas cool. Elle se bouge. allez. Non, mais c'est trop beau. Et voilà. J'ai raccordé le tuyau au bac à eau. En fait, Julien va pas la remplir, elle est pleine. Ils ont rien bu dedans. C'est pour ça qu'elle est lourde. Par contre, ça pisse pas beaucoup l'eau dans le bac, je trouve. C'est pincé là peut-être. Je trouve qu'il coule pas assez vite l'eau. Oula. Ah ouais, ça y est, ça devient mieux. Ouais, c'est mieux. Le petit... Oh merde, qu'est-ce que j'ai gâté? Ça devait être pincé dedans. Là. Tu veux que je ferme où? L'entrée du champ quand vous sortez? Tout en haut ou ici? Non, au bord de la route, quoi, Au bord après de la à route. gauche. Ok. Bon allez, Lily va en tracteur pour la première fois. Oh, bonne idée. Eh, c'est fait pour. Bon, aujourd'hui on est mercredi. On met du foin dans un big bag pour les alpagas de mon papa. De mon papa. Beau papa. Ouais. Ouais, tiens. Arrête de brailler. Allez, mange ça. Ils ont eu du foin normalement, les filles ont dû mettre. Peut-être pas assez. Ah bah oui, ils ont pas assez. Bon, Non, mais ça les occupe et comme ça, elles braillent pas pendant qu'on filme au moins. Bon, les petits veaux, je trouve que ça va mieux.
Ouais. Tout le monde mange là, elles ont repris un peu du volume. Le fait d'avoir mis une grosse couche de paille, ça a dû aider aussi. Bah, ça a peut-être épongé un peu l'humidité, quoi. Voilà, Blanche là, elle était pas bien du tout, Non. c'est mieux. Et l'autre aussi, elle mangeait tout à l'heure. Du coup, on va aller faire un tour en bas. On va aller faire un tour dans les chemins parce qu'on a besoin, on a 2 lots à déplacer. Un lot de limousine aujourd'hui pour écorner, pour ébourgeonner les petits veaux. Et un lot lundi, donc dans 4-5 jours, pour faire un sevrage. Et sauf qu'on n'est pas passé voir dans les chemins depuis la tempête. Et il y a quelques arbres de parterre. Donc on va voir le boulot qu'il y a à faire en découpe de bois. Et ça nous permettra de savoir dans quel sens on prend les chantiers, quel chantier on fait avant l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être de la coupe de bois toute la journée. Oui, je voulais dire que nous, c'est que des arbres, ça va, on n'a pas trop de trucs Ouais, abîmés. il y avait des tôles d'arracher, quoi. Ouais, mais c'est pas méchant. Et je me dis qu'il y en a qui ont... Ouais, on a Mais vu pire des que nous, hein. bâtiments envolés complètement hors d'état. Là, je regardais dans le Pas-de-Calais, il y a des inondations, les gens, même dans les fermes et tous les animaux, il y a un élevage, je crois qu'il a perdu des veaux et tout. Ah ouais. On Nous, on n'est pas à plaindre. Hein. On n'est pas trop à se plaindre. Non. Bon, et du coup, je pensais, moi, que tous les arbres là qu'on va débiter aujourd'hui, eh ben, le bois, il est pas à nous. Non. on fait ça pour les autres, en fait. Nous, on a besoin du passage, donc on libère le passage. Bah, on va couper, on va mettre sur les côtés, et puis après, les propriétaires, ils viendront chercher leur bois. Et voilà, j'ai vu le propriétaire ce matin, bah, on fait le passage, quoi. Puis on laisse le bois après nous. Ouais, ça va, c'est des petits. Ouais. Et après À mon avis, il y en a d'autres derrière. Là, je voyais aussi derrière, là-bas. Mais ça ne gêne Il y en a pas. un autre en bas. Ouais. Lundi, on s'est dit, tiens, pourquoi pas ramener cette semaine, comme on est nombreux, le lot qui est là-bas pour faire un petit tri. Mais on n'a pas pensé aux arbres qui sont dans le chemin. Donc voilà, il faut faire ça avant. De toute façon, on est bloqué. Tout ça, c'est un petit peu dangereux. C'est quand on va couper, elle risque de tomber. Ouais. Bon, on change de chemin. On était en face tout à l'heure, hein, pour l'autre chemin. Ça, c'est pour ramener une limousine. Il y a un arbre à tomber aussi. Celui-là était tombé déjà ou quoi? Non, je crois pas. Non, il était pas par terre celui-là. Ici, on a une belle branche. C'est mort. C'est une branche déjà morte. Ouais. On va aller voir plus loin. Là, c'est des trucs qu'on n'avait même pas vus, ça. Non, bah on s'est pas préoccupé de ça, quoi. On a fait pour... Celui-là, il avait un grillage dessus pour le protéger de l'âge. C'était pas mal pris ces derniers temps. Hein. Déjà, jeudi, vendredi, avec les arbres, la traite, là, plus d'électricité. Chez nous, on n'a même pas fini de couper le nôtre devant la maison non plus. Ouais. On a fait des arbres encore. Doucement, ouais. Sur la tête. Ouais. C'est ici qu'on avait coupé une branche la dernière fois. Bizarre qu'il y a de la bonne dans le panier. En bas, il n'y a rien. Ouais. Moins de dégâts que ce qu'on pensait ici. Celui-ci, il y a un autre là. Il est prêt à tomber. Hein. Mais ici, il y avait tombé aussi. On voit qu'il y a des poteaux là. Là, il y en a un qui a. Mais il n'est pas chez nous celui-là. Regardez en haut. Regarde là. Sur la tête. Là, quand on va couper, il va tomber sur la hanche. La barbe. Ça sent le champignon. Ouais. Sur la tête. Nous, on était en rendez-vous téléphonique. Et ben les stagiaires, ils ont fait du ménage, c'est bien. Elles ont tout vidé, tout nettoyé. Bon, là, ils vont tout remettre dedans. C'est bien.
Merci les filles, merci les filles. Allez les filles, on va à la traite. Allez. Bon, elles sont bien là à l'intérieur. Sale temps ici. Bon, c'est ici qu'on a perdu un bout de tôle et cassé là. Ça va, c'est cette partie-ci, pas de ce côté-ci. Bon, allez, on est parti. Allez les filles, on va à la traite. C'est quoi ce gros pigeon là? Eh oh, qu'est-ce que tu fais là toi? Allez, on y va les filles. On est parti. Allez, le gros pigeon. Allez, on y va. C'est parti. Allez. Aujourd'hui, lundi 13 novembre, deuxième partie de vidéo. Donc 2 semaines en une vidéo. Aujourd'hui, on pensait aller déplacer des vaches limousines, mais non. C'est la tempête. Là, je vois que la vache du tas de maïs s'est barrée. Bah, elle est retombée. Il y a du vent pas possible. Là, je viens d'aller donner à manger aux cochons. Mais il y a tellement de vent à rentrer dans le tunnel vert là que bah, tu leur donnes à manger et tu as la moitié qui s'envole. Super. Et puis tu en as partout. Comme la veste est mouillée, bah voilà, c'est tout collé. Enfin bref, on va faire vite fait le boulot qu'il y a à faire à l'extérieur. Et après, ça va être broyage de céréales. Là, je vais aller boucler un veau. Des petites bricoles quoi, à l'intérieur. Mais on va pas sortir. Là, ça souffle vraiment. C'est au niveau des limousines qu'on aurait bien voulu les ramener ici parce qu'on a du tri à faire. On a des broutards à séparer qui vont être vendus. On a un autre lot de génisses et de vaches limousines à remonter. Il y a un veau à prendre dedans pour une vente le mois prochain à la ferme. Voilà. Il y a des choses à faire, mais on ne peut pas aller dehors. Là, on va finir trempé et puis c'est pas agréable. Et là, il y a vraiment beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous entendez. Je vois même les tôles là-haut. Alors, je vais vous montrer. Tellement qu'il y a du vent là. Et ben, ces trucs, elles s'ouvrent. Bon, vous voyez que ça souffle. Ici, on a un veau qui est né ce week-end d'une génisse. Voilà. Il se porte bien. Un beau bébé. On l'a fait toute seule. Voilà. Et il y a un autre veau de l'autre côté. Pas beaucoup de veaux ces temps-ci. C'est plutôt calme. Là, c'est tout mouillé. Faut pas que tu restes dehors. C'est bon. Le veau est bouclé. Mais je viens de voir un truc en revenant avec le quad. Je vais vous montrer. Super. Ben, c'est dégonflé. Alors, je sais pas si ça se voit. Voilà. Pas merde. Je sais pas si c'est crevé ou juste dégonflé. Mais bon, quand même pas mal. Bon, pas une réparation de plus à faire. Ça ne s'arrête jamais. Là, il faut que j'aille livrer 2 magasins de producteurs. Leur apporter de la viande et des conserves. Je vais aller faire ça. Voilà. Et après, ça va être bon pour ce matin parce que le temps que j'aille emmener ça. Passer à la banque, voilà, tout ce qu'il y a à faire à côté, peut-être aller chez la comptable aussi. Il sera midi, voilà, ma matinée sera déjà passée. Faut pas que j'oublie avant de partir, c'est d'ouvrir les cornadis aux vaches laitières, mais elles vont pas sortir. Alors, on va juste les débloquer des cornadis parce que là, quand on leur donne à manger, on les bloque. Un temps d'automne, hein. Ces temps-ci, pas grand-chose à vous montrer, hein. Comme il pleut, ben, on fait pas grand-chose. Vendredi, Julien et moi on retourne en formation coupe. Voilà pour mon installation. La semaine d'après, je retourne en formation. Je crois que c'est de la gestion. La semaine d'après encore, c'est formation sur les statuts. Et ensuite, je retourne encore en formation gestion. Et normalement, pour le 20-22 décembre, j'ai tout fini. Et ça sera bon. Il n'y aura plus qu'à valider mon dossier. Et après, je pourrai m'installer. Voilà. Donc, bien sûr, il faut trouver la ferme. On l'a trouvé maintenant, mais maintenant il n'y a plus qu'à attendre un accord de banque. J'ai débloqué les vaches. Elles vont se coucher, se mettre à l'abri. Julien a mis une bonne couche de paille. Et ici elle me regarde parce que j'ai un seau. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ici il y a de l'eau qui reste là. Elles ont jeté de leur ribani. Je vais boucher ça. Donc ça, il faut faire attention ici. La rigole. Balayer de temps en temps. Parce que sinon, ça déborde et puis ça va dans l'eau. Bon,
Même si on fait ça, ça va quand même dans l'eau, Jean. C'est quoi ça? Tu crois quoi toi? Eh oh, je chargerais. Hein. Non mais, c'est le caractère. Bah alors Fifi? Bon, ici ils sont à l'abri aussi. Ils ont un beau foin là. Bon, cette semaine je pense qu'il y aura à pailler ici aussi. Avec l'humidité tout de suite, ben, ça sale tout de suite. Puis comme en plus elles vont dehors, elles reviennent avec des pattes pleines de merde. Et puis elles sont humides. Donc là je pense qu'on va pouvoir pailler. Et d'ici quelques semaines on appelle l'entreprise pour venir tout vider. Cette stabulation là chez les veaux et chez les vaches laitières. On va faire un petit peu de fumier, mais ça serait bien qu'il fasse meilleur parce qu'après il va falloir amener ça chez les maraîchers, déposer ça dans des champs et si c'est trop gras, ça va être un peu la galère. À aller dans les champs, déposer. Aujourd'hui on est mercredi 15 novembre, on a enfin du soleil, ça fait du bien au moral et puis même pour travailler c'est plus facile. Donc ce matin on va aller déplacer les limousines, on va commencer à les rapprocher de la ferme pour pouvoir faire le sevrage. Demain, si je suis avec mes poules, eh oh, je te marche dessus toi. Et les poulets. Donc ça c'est un poulet, le blanc là. Il m'en reste 5 poulets sur les 6 poussins là qu'on avait eu au mois d'août. Parce qu'avec la tempête j'en ai perdu un. J'ai perdu un poussin depuis aussi. Je ne sais pas où il est passé. Un petit comme celui-là. Ça commence à faire du monde ici. Si j'ai récupéré un coq aussi chez mes parents. Alors si quelqu'un veut un coq, je donne celui-là, le blanc là. Voilà, je donne celui-là. Je vais pas garder. Et je pense que, alors ici je pense que c'est un coq lui aussi. C'est né chez nous ça. C'est une poulette. Ça c'est les poulets du coup. Bah, je pense que le mois prochain, bah, ils vont passer à la casserole. Hein. Donc tous les matins je leur apporte du pain sec. Et puis tout ce qui reste de la maison. Alors dès que j'arrive, ça y est, ils arrivent en courant. Ils ont l'habitude. Je vais aller voir les petits poussins. Attends, je vais vous donner de l'eau. On sort pas, on sort pas, on sort pas, on sort pas. Allez, hop. Faut pas sortir. Alors, à manger. Bon, pour le moment, je les laisse là parce que il fait froid. Il fait tout encore un peu petit. Donc j'en ai 3 là et 3 là. Avant, j'étais les 6 ensemble. Un petit crado ici que vous avez fait. Donc ça c'est des poulets aussi. Allez, hop. Il reste plein à manger. Voilà. Pour l'eau, c'est bon. Julien dans ma tombe. Tu m'attendais? Hein? Tu me cherchais? Bah ouais, t'étais caché quelque part. Hein. Bah, je suis avec mes poulets. Je descends préparer la parcelle à Nénès, là où les vaches vont traverser. Je tire les 2 fils là, et après on peut faire passer les vaches. Okay. Et les ISO qui manquent, on les mettra une fois que les vaches seront. T'as emmené? T'as avec toi? Ouais, c'est bon, j'ai pris une batterie neuve au cas où. Bah, Ou bah, coup, dans 10 minutes. Dans 10 minutes? 10 minutes. Ok. Je cherche Esther, tu sais où elle est? Bah, avec les petits pots là. Non, dans la stabule rouge, je vais la mettre tout ça. Ok, on va tout à l'heure. Allez, premier champ à traverser. Ils étaient derrière les arbres là-bas. Allez, viens. Allez. Viens. Allez, Galette. Viens, ma fille. Allez. Viens. Eh bien, allez.
On les rapproche de la ferme pour faire un sevrage demain. Allez. Oula, il est passé. Et ça, Franck arrive. Allez les cocos. Voilà. Elles vont traverser le bois en bas ici, puis la prairie en bas et aller dans la prairie à côté. Et on verra demain pour la traversée de route. Mais bon, est-ce qu'elles vont vouloir bouger? Il y a à bouffer là. Bon allez, on va fermer le fil ici avant que ça fasse demi-tour. Va falloir les pousser. Elles vont pas vouloir descendre et à bouffer ici. Ouais, je pense qu'elles vont rester là. Hein. Demain, elles traverseront en bas. Ouais, si elles veulent bien sortir. Hein. Bon. Est-ce que Sinon, on va d'après... par là. Oh bah bien Ça sûr. va plus vite. Oh non, hein. Pas sur la route. Bon, de toute façon, même si on peut pas les sevrer demain, ça sera Ouais, on les aura rapprochés. lundi ou toujours. mardi quoi. Vendredi on est en formation. Ouais. C'est demain qu'il y a un gars qui vient les voir. Oui, c'est ça. Les broutards. Bon, on verra. Bon, je vais les fermer en bas, les fils, toujours, parce que c'est resté ouvert. Ok, Puis on se retrouve à la ferme. d'accord. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Ouais, je crois qu'elles ont commencé, elles comprennent que Julien est descendu. Bon, en même temps, si elles veulent descendre, tant mieux. Eh oh, ils s'en vont les autres. Sanglier qui est passé. Bon, on va peut-être pouvoir traverser un champ de plus, peut-être. Bon, bah en fait, elles sont restées là. Elles sont pas descendues. Elles ne font que zigzaguer. Donc là, tout à l'heure, elles sont arrivées là. Elles sont parties là-bas. Et là, elles repartent là-bas. Elles doivent chercher le meilleur endroit où l'herbe est meilleure. Elles font du repérage. Donc on est arrivé en haut de la ferme. On va vous faire une petite vidéo là. Bah, vous l'aurez déjà eu avant qu'on sorte celle-ci. Mais on regarde les vaches et elles sont en train de courir. Elles sont trop contentes. Ah bah c'est choupette, tiens. Il fait beau aujourd'hui donc elles sont contentes de sortir. Elles comprennent pas pourquoi on est là-haut. Aujourd'hui, vendredi 17 novembre, on part en formation là d'ici 1 heure. Et il y a un vélage. Je suis venue un peu plus tôt ce matin, j'ai déposé les filles à la garderie pour finir plus tôt le boulot. Mais là, Pink est en train de véler. Et on voulait la déplacer pour la mettre dans le box de vélage pour que ce soit plus propre. Bien sûr, elle est venue où c'est crado. On va te déplacer peut-être ma cocotte. Bon, là du coup, les pattes sont dehors. Et puis c'est pas propre ici. On voudrait la mettre à côté là derrière. Julien n'a pas paillé encore ce matin ici. Il est en train de donner à manger. Je pense que tu vas le faire là, hein, n'est-ce pas? Ça m'embête de te lever et de te mettre à côté. De toute façon, je pense que ça va être, ça va pas tarder. Oh oui, regardez ça. C'est bien ma fille. Regardez, on voit la langue qui bouge même. On voit la langue. Bon bah, je vais la laisser véler là. Et je la dépasserai à côté après, avec son veau. On voit qu'il y a le lait qui coule là. On voit son ventre qui se contracte à chaque fois qu'elle pousse, vous voyez. Hop. On va peut-être mettre un peu de paille là. On a mis un peu de paille pour que ce soit propre. Une fois né, on le mettra dans le box avec sa mère à côté. Pour qu'il soit tranquille pour la journée. Il faut que la tête passe. C'est bien ma fille, c'est bien.
Est-ce que je t'aide ou pas? J'ai envie de t'aider. Ça y est, ça avance. Une fois que la tête sera passée, ça sera pas mal. Après, il y aura le bassin aussi. Encore une fois ou deux. Ouais. Bon, Julien, en fait, veut tirer un peu dessus pour l'aider. C'est surtout qu'on est pressé. Attends qu'elle pousse. C'est bon, elle pousse. C'est quoi là-dedans? Un Holstein femelle. Ah oui. Donc ça, c'est une future vache. C'est pour ça que tu veux l'aider? Ah bah oui. C'est un veau à ne pas perdre. C'est un beau veau, hein. Donc normalement, sexy, donc femelle, normalement, quoi. Ouais, enfin, c'est un peu gros pour une femelle, je trouve. Hein. Les yeux bleus. Attends, elle pousse. Elle pousse. Elle pousse. Un gros cul pour une femelle. Elle pousse. Allez, une dernière fois, Pink. Ouais. Si, c'est une femelle ou pas? On va la mettre au propre après, là-bas. Une femelle. Bon, très bien. C'est bon, on a déplacé la petite. La mère a suivi, du coup. Une belle petite femelle. Bah, une belle femelle. Pas si petite. Elle était lourde. On l'a portée jusque-là. Parce qu'elle était à côté, de l'autre côté de la barrière. Et ici, c'était tout propre. T'as jamais le temps, c'est tout le temps comme ça. T'as tout préparé et tout, la case, et puis bah, elles vont où c'est sale. Bon, c'est pas grave. Une bonne maman. Donc la maman le lèche pour le stimuler et puis aussi pour manger le placenta qu'il y a autour. Pour le sécher aussi. Voilà. On revient ici dans quelques heures et puis le veau sera tout sec. Hein. Tout propre, toiletté. Donc il va falloir trouver un petit nom pour celle-ci. Donc la mère c'est Pink. Donc ils font un nom de chanteuse ou quelque chose comme ça. Ouais, de chanteuse, oui. En lien avec la musique. Et en U. Pas simple ça. Pas Usher. Bon allez, on continue parce que sinon on va être en retard. Donc elle a été inséminée Pink avec une semence sexée. Donc c'est bien une femelle. Donc une femelle de renouvellement. Parce que c'est une bonne vache laitière, Pink. Donc on lui avait mis une semence sexée. Un beau gabarit de vache. Oh, dans pas longtemps, elle sera debout. Hein. Julien me dit qu'il faut dire que Pink c'est une des meilleures vaches. Elle est dans le top 5. J'ai l'impression qu'elles sont toutes dans le top 5 pour toi. Que 5. Il y a une génisse derrière là. Celle-ci. Qu'est-ce que t'es toi? Toi t'es à l'insémination je crois. Bon allez, moi je vais aller donner la brouette de céréales aux vaches pour avancer ça à Julien. Julien doit pailler aussi là. Ouais. On aura peut-être un petit peu de retard à la formation. C'est pas grave. Bon, Julien me prépare la brouette de minéral. Ça c'est minéral. Là il y a le gros sel. Et là il y a un produit, on supplémente les vaches là pendant 3 semaines avec un produit de chez Nutral, on en reparlera. Pour l'instant ça fait 2 semaines qu'on a commencé, on est super content des résultats. Là. Déjà les premiers produits qu'on a utilisés. Ouais, un hépatoprotecteur. Hein. Ouais. Et ben depuis qu'on a fait ça, il y a des vaches qui traînaient à venir en chaleur. Là. Tout le monde est venu en chaleur et les chaleurs elles sont bien plus marquées. Là. On reverra. Du coup, bon, on fait comme ça parce que comme on n'a pas de mélangeuse, bah, avant on mettait tous les seaux dans la mélangeuse. Que là, bah, on prépare notre petit mélange. Ouais. Et je vais aller distribuer pelle par pelle à chaque vache. Donc on met une brouette comme ça de farine de tropicale avec le minéral et le sel. Et après on fait une brouette à peu près de la même taille, à peu près 40-45 kg de correcteur azoté pour corriger le maïs. Ouais, bon, ça se fait. Le souci c'est que ça, toutes les vaches elles en mangent pas. Et il y a des vaches qui ont tendance à piquer la ration de la voisine. Donc il y a des vaches qui sont pas couvertes en minéral. Et d'autres qui en mangent trop. Même si elles sont bloquées au cornadi, certaines elles sont malines. Avec leur langue, elles arrivent à choper. Et puis il y a certaines qui veulent pas trop venir au cornadi, les jeunes aussi. Ouais. C'est un peu compliqué. Du coup, là, Esther repousse ce que Julien vient de distribuer aux vaches. Et moi, je vais leur mettre leur pelle à chacune. J'ai mis les céréales et minérales. Là, j'ai mis le correcteur. Ah ben, ça se jette dessus.
Hop, regardez. Hop. Un peu moins. Hop. Voilà, vous voyez, certes, même si elles sont bloquées, bah, elles peuvent manger un peu de la ration de la copine. Ça c'est bon. Hein. Du soja. Pas de gaspillage s'il te plaît ma fille. Moi, Bon après, elle mange le plus gros. Et puis après, bah, ça se mélange avec la ration un petit peu. Hein. Allez, hop. Eh, t'es pas à côté toi? Il y a des cordaliers qui bloquent pas bien. C'est pas tout. Elle devait être là-bas et puis elle est arrivée là. Elle veut du rab. Choupette aime bien aussi. La petite est déjà debout. Elle va déjà aller chercher à téter. Puis debout, c'est super rapide. Hein. Elle doit être née il y a, allez, une demi-heure. Qu'est-ce que c'est mignon quand c'est petit. On est. Samedi 18. On est samedi 18. Bon, comme hier, hein, on recommence, hein, comme La tous les recette. jours. Ah, c'est ça le produit qu'on met en ce moment, Nutracem. Bon, c'est un On dit selfie. rien pour l'instant, on fera le bilan dans quelques temps. C'est à l'envers. Donc, je fais un selfie, donc il y en a qui vont dire que je l'ai fait à l'envers. Ah mince. Bon, allez, Regardez votre téléphone dans un miroir. allez. À l'endroit. On s'arrête par là pour la vidéo. 2 semaines. Vous avez eu là en une fois. Bon, la chance, on a beaucoup lancé. Voilà. C'est bien. Et ouais, puis on remet la même chose. Prochaine étape, la semaine prochaine, sevrage des veaux limousins. Et sinon, entre les gouttes, on va essayer de semer un peu d'herbe après le maïs, quoi. Comme on ne sème pas de céréales, bah, on va essayer de mettre de l'herbe. Ce serait bien quand même, quoi. De toute façon, on a obligation de semer quelque chose après le maïs, donc on va le faire. Bon, allez. Voilà. On vous dit bonne semaine. Salut. À la prochaine, salut!